Asakusa, personnellement, c'est l'un de mes quartiers préférés parce que c'est un quartier très joli, vraiment très joli, l'un des plus beaux de Tokyo, très calme. Et tu as toutes les options de gastronomie japonaise dans ce quartier. C'est-à-dire, ici tu as du ramen, des sushis, des takoyaki, tu as de la nourriture de toutes sortes, toute la cuisine japonaise est là. Ici tu as des izakayas, des bars, tu as de tout. Maintenant, le seul inconvénient de ce quartier, c'est peut-être qu'il manque un peu de meilleure connexion. Je veux dire, il y a une ligne de train que sûrement personne ne va prendre. Une autre va seulement jusqu'à Akihabara. Ensuite, la ligne Asakusa est peu utilisée. Mais il y a la ligne Ginza, et la ligne Ginza est vraiment une bonne ligne parce qu'elle va jusqu'à Shibuya, Ginza, Akihabara. Bon, mais on pourrait dire qu'il lui manque un peu de connexion. C'est un très bon quartier, il y a beaucoup d'hôtels derrière le quartier. Dans une zone plus calme, il y a beaucoup d'Airbnb, des hôtels pas chers, mais c'est vraiment un quartier que je recommande beaucoup pour se loger. C'est très bien, on ne peut pas le répéter, surtout par exemple, si vous venez avec des personnes âgées ou avec des enfants, peut-être que le quartier devient assez calme la nuit, mais la nuit aussi il a son charme. Visitez le Sensoji, le temple principal. La nuit, avec les lumières, c'est vraiment magnifique. Profiter du panorama sans foule est déjà une surprise pour le Venga, mais la nuit, son charme est encore plus agréable. Et il ne manquera jamais d'endroits pour manger. Il y a toujours des endroits pour manger. Ce n'est pas un Shibuya. Akihabara est un quartier sympa avec beaucoup d'options de nourriture bonne, jolie, délicieuse et pas chère. Il existe des hébergements, mais loger à Akihabara n'a pas vraiment de sens si on n'est pas otaku, surtout pour les personnes âgées, peut-être. Et en fait, vers 8h du soir, toutes les boutiques commencent déjà à fermer et à 9h, une fois, je suis passé un dimanche à 9h du soir, c'était la mort, c'était un autre monde. Akihabara s'adresse surtout aux otaku, collectionneurs et amateurs d'anime. Sinon, je conseillerais de ne pas y aller. Pour la connexion, c'est bien car 2 lignes JR importantes passent, la Sobu vers Shinjuku et la Yamanote. La ligne Yamanote est célèbre car elle dessert les quartiers les plus connus de Tokyo en boucle. Wano est un quartier que j'apprécie car on peut tout y acheter. Il y a la rue du marché avec de nombreux plats bon marché et d'autres rues remplies d'izakayas pour boire et manger le soir. Ensuite, la rue est remplie de magasins de vêtements. Par exemple, dans la partie vêtements, beaucoup pensent que tout est contrefaçon. Non, ici on ne vend pas de contrefaçon de marque, c'est autre chose. Des choses qui sont extrêmement évidentes, comme par exemple, il y a des magasins qui vendent des montres Romex ou encore par ici. Ici, un magasin vend uniquement des vêtements sans licence, utilisant des images diverses, mais c'est ainsi. Ils ne vendent pas de marque, volent des licences, sont étrangers, mais ne semblent pas sanctionnés. Ou alors, ce sont des chaussures. Ici, tout est original, même si tout ressemble à un marché. En réalité, le problème est qu'ils n'ont peut-être pas toutes les tailles. Ce sont sans doute des modèles invendus ou démodés. Ce magasin de vêtements, que j'aime beaucoup, s'appelle Magazine et propose de nombreux vêtements de ce style. J'y ai aussi acheté des vêtements, des modèles vraiment japonais, comme par exemple cette chemise que je porte maintenant, qui a des petits chats. En plus des correspondances de train, c'est très bien connecté. La ligne Yamanote fait le tour de Tokyo et 2 lignes de métro passent aussi. Et autre point important, un détail pratique, c'est qu'il y a un train direct qui va à l'aéroport, le Skyliner passe ici, il met 50 minutes pour arriver de l'aéroport. De Narita jusqu'à ce quartier. Savoir que tu es dans ce quartier et loge près, c'est super pratique. Côté nourriture, il y a tout, des izakaya et des chaînes typiques que je recommande toujours. Il y a un hard-off et un hobby-off. Les prix ne sont pas forcément les meilleurs, mais on peut y jeter un œil. Et de toute façon, d'ici à Akihabara, c'est 15 minutes à pied littéralement. En 15 minutes, on arrive à Akihabara. Et des valises pas chères. Dans ce quartier, il y a plein de valises pas chères partout. C'est le quartier où il y a le plus de valises. Il y a des magasins de sport qui vendent tous les maillots des équipes de football du Japon. Évidemment tous des maillots officiels. Eh bien, des vêtements pour les maillots de bain, les sportifs, enfin, des vêtements de sport, ça se vend beaucoup par ici. Il y a aussi un petit temple très joli ici. Ce magasin ressemble à un supermarché,
mais propose seulement des produits non périssables, donc rien de frais. Idéal pour emporter à manger dans ton pays. Plats, ramens, barres de curry instantanées et l'ambiance du marché est vraiment sympa. Il y a par exemple des endroits de cuisine coréenne, on vient de manger un peu de cuisine coréenne, de ce côté-là il y a des takoyakis, ici il y a du kaisendon, ce sont des bols de riz avec du poisson cru. Le quartier est sympa, j'aime car il y a de tout. Et franchement, moi sincèrement, si je devais loger dans un quartier si possible, je pense que je choisirais celui-ci, même si ça dépend beaucoup des critères de chacun. C'est pour ça qu'on va continuer à visiter d'autres quartiers et le quartier de Shinjuku. C'est l'un de mes quartiers préférés et je le recommande vivement pour ces journées, car c'est le plus animé la nuit à Tokyo. En gros, eh bien, avec Shibuya. Par contre, je ne recommande pas vraiment ce quartier pour les familles, ce n'est pas le quartier le plus familial du monde. Il est bien pour des groupes d'amis ou même des couples. C'est bien, car dans cette zone, l'activité principale est de faire la fête. Il y a aussi des zones de shopping. Dès la sortie de la station de Shinjuku, l'écran géant avec le petit chat est là, entouré de nombreux magasins de vêtements et autres, on trouve vraiment tout ici. Ce qui est vraiment important, c'est que ce soit à Shinjuku ou dans d'autres quartiers, essayez de chercher un hébergement près de la gare. Mais dans le cas de Shinjuku, si possible, essayez d'être du côté est de la gare de Shinjuku. Car de l'autre côté, il y a la mairie. Chaque soir, il y a un joli spectacle de lumière, mais sinon, il n'y a que des hôtels, souvent luxueux, et peu d'autres choses à voir. J'aime sortir la nuit boire un verre avec des amis ou en couple, et ce quartier offre de nombreux endroits. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, soyez prudents. N'acceptez pas n'importe quel service proposé dans la rue, refusez si quelqu'un vous aborde en demandant si vous cherchez quelque chose. Entrez dans les endroits par vous-même, ce sera plus sûr. Des endroits qui donnent sur la rue, ce sera plus facile. Il y a plein d'endroits pour manger ici, partout. Par contre, la journée, ce n'est pas si animé, mais bon, la journée on se balade par là. Je dis toujours les endroits que je recommande. C'est pour rester le soir, dîner ou chercher quelque chose près de l'hôtel. Mais la journée, il faut explorer le reste de la ville. Parmi mes quartiers préférés, les quartiers touristiques sont incontournables et à visiter absolument. Par exemple, le quartier d'Odaiba, île artificielle où se trouve le robot Gundam géant. Mais là, je ne recommande pas du tout d'y loger. Il n'y a que 2 hôtels, le Nikko et un Hilton. Mais bon, je ne le recommande pas parce que c'est un peu à l'écart. C'est joli, mais là-bas, à 8 heures, tout est fermé. Et en une journée, tu as largement fait le tour du quartier. Ce n'est pas un si grand endroit, et dans ce quartier, il y a beaucoup de yakiniku que tu reconnaîtras facilement. Je l'ai déjà mentionné, c'est de la viande grillée que tu peux cuisiner toi-même à la table, et tu as les assiettes de viande crue là en photo géante et un petit grill, mais fais attention à ce que ce ne soit pas de la viande sur une plaque, parce que là, il peut y avoir une grande différence de prix. Mais le yakiniku, il y en a partout ici à Shinjuku. Ceux qui aiment la viande, ici vous pouvez goûter de la viande wagyu de la meilleure qualité sans avoir à consommer de la viande Kobe. Parce que là, ils vont vous arracher la tête avec le prix. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. À quoi sert un VPN? Principalement à sécuriser votre navigation internet. Par exemple, quand tu vas dans un centre commercial et te connectes à un Wi-Fi inconnu, tu risques de te faire pirater tes comptes. Avec un VPN activé, tu évites cela car il crypte tes données. Ou, par exemple, pour accéder au contenu de Netflix ou de toute plateforme en ligne d'autres pays. Cela permet aussi de simuler ta présence dans un autre pays, comme en te connectant à un VPN en Inde. Tu peux prendre YouTube Premium, moins cher, et regarder sans pub. Tu as aussi YouTube Music pour écouter de la musique en illimité, similaire à Spotify, comme CyberGhost VPN. Ils nous ont donné un lien de réduction, grâce auquel, en 2 ans, tu vas payer 2 $ par mois. Et en plus, tu as 4 mois gratuits. Tu as 45 jours de garantie. Si le service ne te convient pas, tu l'annules et tu es remboursé. Et, super important, tu peux connecter le compte VPN à cet appareil, tu peux le partager avec des amis, de la famille et partager les frais. La cybersécurité est essentielle. Je l'utilise surtout pour accéder à des contenus étrangers. Merci beaucoup Ghost VPN.
La tour Kabukicho. Ici, dans cette tour, il y a aussi plein de petits bars super bien décorés qui sont vraiment sympas. Il y a aussi des endroits pour jouer à des jeux. Mais un autre quartier que je veux mentionner et que je recommande vraiment beaucoup pour se loger, c'est le quartier d'Ikebukuro, qui est aussi très bien connecté et qui a tout ce qu'il faut. Il y a des hébergements, des endroits pour manger, pour faire du shopping. En fait, c'est le Shibuya des gens du nord du Japon, au-dessus de Tokyo, parce que pour les gens de Saitama, c'est ce qu'ils ont le plus près. C'est comme aller à Shibuya sans y être. C'est très sympa, il y a de tout. On l'appelle aussi l'Akihabara pour filles, avec de nombreux magasins d'animés axés sur elle. Je recommande vraiment Ikebukuro. Cela dit, Shinjuku est le quartier le plus sale de tout Tokyo et presque du Japon. Non, mais bon, en tout cas, c'est un quartier qui a beaucoup de charme. C'est-à-dire, ici, il y a l'Omoi de Yokosho, cette petite ruelle d'izakayas, de petits bars avec des brochettes, il y a le Golden Guy où se trouvent les micro-bars. En réalité, à Shinjuku, l'attraction principale, c'est la vie nocturne, pas seulement les bars. Même sans boire d'alcool, le quartier reste agréable avec des lieux pour le shopping et d'autres activités. Il y a le parc Shinjuku, le Shinjuku Gion, qui est immense, c'est l'un des plus grands et des plus beaux parcs de Tokyo. Et en parlant de parc, ça m'a rappelé par exemple le palais impérial où il y a juste à côté le jardin impérial. Je recommande cet endroit. Dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien Google Maps des lieux conseillés à Tokyo, mais jamais le palais impérial, que je déconseille toujours. Il n'y a rien à faire ici. Les photos en ligne montrent exactement ce que vous verrez. Rien. Je déconseille aussi de loger près de Tokyo Station car c'est un quartier administratif avec de nombreux bureaux. Oui, il y a une très bonne connexion, mais il n'y a absolument rien à faire à Tokyo Station et il n'y a pas non plus d'endroits intéressants. Il y a beaucoup d'endroits pour manger et bien sûr, Shinjuku possède l'une des gares les plus fréquentées du monde, donc la connexion ne manquera pas. La gare est assez grande, voire trop au début. On peut s'y perdre et elle est à 5 minutes de la tête de Godzilla. Nous avons cette avenue qui est remplie d'hôtels Appa Hotel. Ce sont des hôtels un peu petits, mais dans l'ensemble, ils sont plutôt abordables. De ce côté, nous avons aussi un grand Don Quijote. Celui près de la tête est petit, bien qu'il soit célèbre. Mais de ce côté, à 5 minutes à pied, nous avons aussi le quartier coréen, qui en réalité fait déjà partie du quartier coréen. Mais de ce côté, avant d'arriver à l'avenue principale du quartier coréen, il y a une zone très résidentielle qui est remplie d'Airbnb. Donc pour ceux qui sont guidés, qu'est-ce que je fais? Beaucoup de gens viennent me chercher dans la zone du quartier coréen ou sur l'avenue. J'ai regardé la vidéo. Gonzalez et... Mice. Et les acheteurs, peut-il gérer les lustres à Gresniano Mestos? Alors, ça va se déformer? Électroménager, technologie, vêtements, accessoires pour téléphone, tout ce qu'ils veulent. Donc, on ne va pas s'étendre davantage avec Don Quijote après, un autre quartier que je ne recommande même pas pour y séjourner, et je dirais presque de ne même pas le visiter, c'est le quartier de Roppongi. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Japon ou Tokyo pensent que Roppongi est juste un quartier festif. Super moderne, super élégant, tout ça, oui, c'est un quartier comme ça, très élégant, parce que c'est une zone de gens aisés. Mais quel est le problème de Roppongi? J'y suis allé plusieurs fois sans jamais trouver le charme de ce quartier et tous ceux que je connais pensent pareil, personne n'y va. C'est comme si l'ambiance était très, je ne sais pas, je dirais même faite pour les Américains. En fait, c'est une zone où toutes les ambassades du monde sont proches et il y a beaucoup d'Américains résidents qui traînent dans ce quartier. Mais les gens qui vont là-bas ne sont pas de la meilleure qualité, on pourrait dire, disons, des gens riches. Et le fait est que tu es sur l'avenue principale de Roppongi, tu vas voir un panneau sur l'autoroute et après ça tu ne sauras pas où aller. Tous les quartiers que je cite, tout Tokyo se découvre en marchant simplement dans la rue. Parce que là, c'est un peu ton intuition qui t'aide à entrer dans le magasin que tu veux, dans l'endroit ou dans le club que tu veux.
Mais à Roppongi, si tu ne connais pas quelqu'un qui connaît bien Roppongi, ça ne sert à rien d'entrer nulle part. À peine sorti du Don Quichotte, on arrive déjà dans tout le quartier coréen. Ici, c'est bien, parce qu'on se dit « mais moi je veux aller au Japon, pas en Corée ». C'est différent, une autre ambiance, très sympa, beaucoup de gens stylés et des fans de culture coréenne. La cuisine est coréenne mais très japonisée, donc différente de celle de Corée. Mais Roppongi, c'est juste ça. Il y a le Roppongi Hills, qui est un immeuble super joli. C'est à peu près tout ce qu'on peut visiter, mais pas plus que ça. Je répète, la description contient le lien Google Maps de tous les lieux recommandés. Vous verrez que ni le palais impérial ni Roppongi ne sont indiqués. Si vous avez du temps, faites-vous votre avis, allez à Roppongi, mais vous verrez que vous ne saurez pas quoi faire. Comme beaucoup ne sauront pas dans quel bar entrer, et normalement, les touristes finissent par aller dans des bars où on ne passe pas de musique japonaise et où tous les clients ne sont pas japonais. Car c'est l'information reçue par les touristes. D'habitude, on montrerait de la nourriture, mais pas des assiettes vides. Le truc, c'est que bon, on est dans le quartier coréen, plus ou moins. Quand vous réservez des hôtels, regardez un peu la carte. L'emplacement est très important, il faut être près des gares, surtout si ce sont des gares JR maintenant. Par exemple, ce qu'on appelle les gares juniors que je n'ai pas mentionnées. On ne va pas y passer aujourd'hui, mais je vous le mentionne parce que ce sont des endroits où vous avez beaucoup d'options pour manger. Disons que les quartiers où il est bien de loger sont Shinbashi, Kanda, Nippori, Sugamo, Takadanobaba, Shinokubo, quartier coréen ou Ebisu. Puis, les autres gares JR à l'intérieur de la ligne Yamanote, la verte en cercle. Elles sont toutes bien, mais ça dépend, voyons. Il y en a certaines où il n'y a rien du tout. Meguro, Shinagawa, Tamachi ou Takanagao Gateway. Tout ce côté en dessous de Shinbashi, ça ne vous concerne pas. Et maintenant, Shibuya ? Shibuya est l'un des meilleurs quartiers car on y trouve tout. Magasins, restaurants, beaucoup d'animations. Mais le problème, c'est qu'à Shibuya, il n'y a pas tant d'hébergements et normalement c'est un peu plus cher. Parce que c'est Shibuya, si vous pouvez vous permettre de rester à Shibuya, restez-y. À Shibuya, il y a le quartier de Harajuku qui est juste à côté de Shibuya, mais là-bas il n'y a presque pas d'hôtel. Peut-être un ou deux Airbnb si vous en trouvez un, tant mieux. À la prochaine, salut à toi, ta famille, ton animal et ton voisin. Salut!